La carcasse du funiculaire en dit long sur la violence du choc. Tôle enchevêtrée, wagon totalement disloqué. Sidérés, certains habitants sont venus assister à la scène. C'est un transport touristique pour se promener, pour que les touristes puissent découvrir notre Lisbonne. On ne s'attendait pas à un accident aussi tragique. Le funiculaire s'est renversé et encastré dans un immeuble dans le bas d'une pente. Le wagon n'a pas emprunté son virage habituel. Les causes de l'accident sont encore inconnues. Il s'est produit en début de soirée, dans un des quartiers les plus touristiques de la ville. Un important dispositif de secours a été déployé. Nous avons été alertés du déraillement du funiculaire à 18h08. Nous sommes arrivés sur les lieux en 3 minutes, très rapidement. Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident. Parmi elles, des étrangers, dont au moins une Française blessée selon le Quai d'Orsay. Le maire de la capitale portugaise parle d'une tragédie sans précédent pour Lisbonne. C'est un jour tragique pour notre ville, un jour très dur pour nous tous. Je suis en contact avec le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement car c'est un moment tragique pour la ville. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national pour ce jeudi au Portugal. Alors forcément, il y a beaucoup de questions qui se posent ce matin. Ludovic Pingano, vous allez nous accompagner. Vous êtes consultant en gestion de crise pour BFM TV. On entend les témoins de l'accident raconter la vitesse avec laquelle le funiculaire a descendu, une vitesse sur cette pente abrupte, avant de percuter violemment la façade de cet immeuble. Il y a une enquête, bien évidemment, qui va être en cours pour déterminer les circonstances. Comment un tel accident a pu se produire? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'est un accident extrêmement rare. Et ça, c'est vraiment un point important à souligner. Et comme vous venez de le dire, l'enquête permettra de déterminer les causes de cet accident. Il faut juste comprendre comment fonctionne ce funiculaire. En fait, vous avez en réalité 2 wagons qui sont reliés par un câble et le câble passe par une poulie en partie haute, le funiculaire étant prévu pour passer d'un quartier en partie basse de la ville pour aller vers un quartier sur la partie haute. Et donc vous avez, quand une des voitures se trouve en haut, l'autre voiture se trouve en bas et à partir du moment où l'une des voitures descend, eh bien, par ce système de câble et par cette poulie, l'autre voiture monte et donc on profite du poids de la voiture du haut qui va entraîner la voiture du bas pour monter. Et donc on fait des allers-retours comme ça toute la journée. Donc là, de toute évidence, ce qui s'est passé hier, c'est que le câble, pour une raison qui reste encore indéterminée, a cédé. Et donc, la voiture qui était tout en haut a du coup dévalé la pente. Elle a pris énormément de vitesse. Une quarantaine de personnes à bord, ça représente déjà, avec une moyenne de 60 kg par personne, 2 tonnes 4. Vous rajoutez là-dessus le poids du wagon. Vous imaginez à quelle vitesse. La pente aussi. La pente également extrêmement abrupte. Et donc, c'est donc ce wagon qui a rapidement, pris une vitesse importante très rapidement, qui a déraillé et qui, lors d'un virage dans sa descente,